premier justement, c'est Johannes Kuhn. Il a remporté donc le sprint hier, sa première victoire en carrière. Et le voici qui part. On a désormais 14 secondes pour un peu discuter, Alexis, et après ça va s'enchaîner. Ah oui, ça va s'enchaîner fort. Martin Ponsiluoma qui va s'élancer deuxième au contact. Alors c'est pas forcément son exercice de prédilection, les poursuites, mais il a réussi à rester sur cette deuxième place hier à l'issue du sprint. Il y avait des meilleures performances en carrière hier avec Kuhn donc, et avec Smolski également, le Biélorusse troisième. Et regardez, ça y est, c'est parti et maintenant ça va s'enchaîner. On a vu Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, nos deux premiers Français, prendre le départ. Ils sont 6 tricolores aujourd'hui sur cette ligne de départ. On devine avec ses lunettes roses derrière Fabien Claude. Un beau premier tour de la part de Johannes Kuhn. Pas de vent, regardez, le fanion qui ne bouge pas. Donc forcément, quand il n'y a pas de vent sur un premier tir en poursuite, il faut le réussir et repartir avec 5 sur 5 pour rester dans le groupe de tête. Toujours à 100%, Johannes Kuhn, 4e course individuelle de la saison. Et pour l'instant, aucune faute sur le coucher alors que Ponsiluoma va tourner. Et il est fort. Pour l'instant, là, c'est un excellent début de poursuite. Allez, attention, c'est Quentin là qui vient de partir à la faute. Il va ouvrir une porte. Loginov, tireur rapide sur les couchers, on le sait. Tarier également. Allez, Emilien, faut partir avec ce groupe, la mettre. Voilà. Un peu de temps perdu sur le pas de tir, mais on le sait, Emilien est en train de travailler actuellement de ce côté-là pour avoir plusieurs cordes à son arc sur le pas de tir et essayer de stabiliser ses tirs. Et donc dans ce groupe de poursuivants, Smolski et Quentin Fillon-Maillet vont aller sur l'anneau de pénalité. Derrière, ça va permettre à Sebastian Samuelsson notamment de pouvoir se replacer, tout comme Vetle Christiansen. On les voit, les Norvégiens. Sturla Laigrid, une erreur pour Fabien Claude, le plein pour Simon Détieux, et on surveille le tir également de Johannes Bö, parti 30e, qui va lui aussi pouvoir remonter. Ouais, Quentin et Christiansen avec Pidrouchny derrière qui travaillent actuellement très fort pour essayer de limiter la casse, mais c'est pas facile pour Quentin, il est tout seul alors que les autres sont en groupe. Dans les parties montantes comme là, ça fait pas beaucoup de différence. Par contre, quand on va arriver au sommet de la montée et qu'on va basculer dans la descente, c'est là que les phénomènes de groupe vont être plutôt défavorables à Quentin. Le voici, Johannes Kuhn, toujours en tête et toujours, je vous le disais, après son premier tir à 100%. Alors c'est seulement la 4e course qu'il dispute en ce début de saison, Johannes Kuhn, puisqu'on vous en a parlé. Il a commencé la saison en IBU Cup. Mais pour l'instant, il est impeccable sur le coucher. Est-ce que ce sera à nouveau le cas? Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite. Toujours parfait, Johannes Kuhn va garder la tête. Il gère vraiment bien là, ce début de course. On le voit très posé et en pleine maîtrise. Très fort pour l'instant de la part de l'Allemand. Ouais, ça part bien pour Tarier Bö, également pour Emilien Jacquelin, pour Alexander Loginov, pour Sebastian Samuelsson et pour Quentin Fillon-Maillet qui va pouvoir rejoindre ce groupe. C'est Martin Ponsiluoma qui va aller sur l'anneau de pénalité. Il y a une erreur également pour Vetle Christiansen. Regardez, Quentin pour l'instant il se les traîne toujours ces 5 mètres de retard, il n'est pas rentré. C'est vraiment ce que je craignais là, il faut qu'il arrive à revenir pour pouvoir se relâcher ensuite. Parce que là c'est dur quand on est comme ça là, tout seul derrière. On n'a pas du tout ce phénomène dont j'arrête pas de parler, mais c'est important en ce qu'ils te font quand même de savoir se mettre à l'abri au bon moment. Allez, Quentin, encore quelques pas, il pourra se mettre derrière la combinaison jaune. Il est en tête et joue un doublé après sa victoire d'hier. « 15 sur 15, toujours royal, impérial. Johannes Kuhn est toujours en tête de cette poursuite. » Et sacré juste tir de derrière, il va y Quentin. avoir Quentin Fillon-Maillet qui va être Il a perdu son assez bâton trousse. malheureusement. Vous avez vu, il a dû se mettre à genoux pour aller chercher son bâton qui était tombé dans la fosse, comme on appelle ça, là, cette partie juste devant l'établi qui est un peu plus profonde. Et donc ils vont se retrouver à deux pour jouer la victoire sur le dernier tir, car tous les autres partent sur l'anneau de pénalité. Quentin Fillon-Maillet, il a en ligne de mire maintenant l'Allemand. Ouais, j'ai l'impression qu'il a passé la seconde là, Quentin, depuis ce tir debout. Il a tiré très vite, il a réussi à faire la différence par rapport à ses adversaires déjà en temps de tir, et en plus
Les autres sont allés sur la note pénalité. Donc voilà, ça fait vraiment un bel écart par rapport à Simon Détieux qui lui est ressorti 3ème. Mais Simon, ça va être dur, hein. Il va sûrement se faire reprendre par Emilien, Samuelsson, Loginov qui sont juste derrière lui. Et Quentin, pour terminer avec lui, j'ai l'impression qu'il est encore en train de passer à la vitesse supérieure sur le côté ski, en plus du côté tir. Donc ça va vite et on dirait qu'il essaye de reprendre un peu de temps à l'allemand pour pourquoi pas se remettre à moins de 10 secondes. Allez, Quentin qui continue, regardez, il est vraiment en train de faire le forcing. Il était ressorti avec 12 secondes, il en a repris déjà la moitié. Là on le voit, hein, à son attitude, il est vraiment en train d'essayer de rentrer sur l'allemand pour qu'ils puissent arriver ensemble sur le pas de tir. C'est lui qui avait remporté la poursuite la saison dernière ici à Orphilsen, c'est Quentin Fillon-Maillet et on avait vu un doublé français, Quentin Fillon-Maillet premier, deuxième Emilien Jacquelin. C'est encore une possibilité que l'on peut vivre aujourd'hui, pourquoi pas même le triplé. Allez, on est gourmand. Simon Détieux est idéalement placé, vous le voyez, mais il s'est fait reprendre comme vous le pressentiez, Alexis. Tous les 7 sont donc en 36 secondes. Et Quentin, en plus de revenir, il est désormais passé en tête. Allez, on y arrive. Dernier passage sous le tunnel avant ce dernier tir debout qui va nous donner notre champion du jour. Pour l'instant, il y a un super bel engagement là depuis 2 tours de la part de Quentin. Il est là le dernier tir. Oh oui, elles ont toutes basculé. La victoire, elle va être pour lui. Il a fait totalement craquer Johannes Kuhn. Quentin Fillon-Maillet va aller la gagner, cette poursuite. Quand il est comme ça, il est injouable. Il est injouable. Quentin, carabine cassée, carabine réparée, carabine qui lui permet aujourd'hui un 19 sur 20 et d'aller chercher cette victoire. Ça s'est ouvert, hein, clairement, pour le podium. Tous les biathlètes qu'on a à l'image peuvent jouer la 2e place. Simon et Emilien au premier plan. Allez, c'est Emilien qui a l'avantage, hein, vous le voyez bien pour l'instant. Il peut ressortir deuxième, le français s'il met cette dernière balle. Oui, elle est dedans. La 2e place pour Emilien Jacquelin, puisque derrière tous vont aller sur la note pénalité. 2 tours pour Loginov et Pouris, 1 tour seulement pour Sébastien Samuelsson et Simon Détieux. Et si on avait un triplé français aux 3 premières places? La première, elle est assurée pour Quentin Fillon-Maillet. Et la 2e, vous le constatez également, elle est assurée pour Emilien Jacquelin. Le scénario, effectivement, de la saison dernière qui va se reproduire. En 3e position, eh bien, ils sont 5. 5 encore à pouvoir y croire. Et il y a dedans Simon Détieux. Et Simon, allez, il faut revenir tout de suite, combler ces derniers mètres d'écart pour se mettre à l'aspiration et profiter d'un peu plus de vitesse à l'entrée sous les tunnels. La victoire du jour, celle de Quentin Fillon-Maillet, 7e victoire en carrière. Et quelle réaction après la déroute, c'était déjà sur une poursuite la semaine dernière. Quentin Fillon-Maillet vient remporter cette poursuite, la 2e de la saison. Ouais, avec un récital, vraiment une course de patron, bravo, on l'a senti au niveau de son attitude, de son envie. Quentin a tout bien réussi, chapeau, chapeau Quentin. C'est moi le meilleur, il a raison de le dire. Quentin Fillon-Maillet est le meilleur aujourd'hui. Le meilleur de cette poursuite, largement devant Emilien Jacquelin, le doublé français tout en haut de ce podium. Sacrée course de notre équipe de France. Allez, Emilien qui va aller donc terminer 2e, bravo à lui aussi, une très belle course. Et derrière, qu'est-ce que ça donne? Ils sont là. Allez, attention, c'est Simon qui va déboîter. Si Simon arrive à passer à gauche, ouais, il va pouvoir passer peut-être sur le côté de Tarier. Par contre, par rapport à Samuelsson, c'est encore compliqué, il est devant pour l'instant. Simon Détieux pour nous offrir le triplé. Est-ce qu'ils vont être tous les 3 sur le podium? Tous les 3, que nous montre la réalisation pour l'instant? Il nous montre 3 drapeaux français aux 3 premières places, un 10e d'avance pour Simon Détieux sur Sébastien Samuelsson. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet va partager son podium avec Emilien Jacquelin et Simon Détieux? Eh bien, selon ce qu'on nous montre, oui, Alexis, ça va être le cas. And win the whole field since 2021, representing France aus Frankreich, Quentin Fillon-Maillet. Woo! Is that 20 or? No. One behind the last one. Once again, a big cheer for the top 3.
Quentin Fillon-Maillet, Emilia Jacques and Sebastian Samuelsson. In